Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia pour les cours de français première année collège. Aujourd'hui, on va voir les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Suivez avec moi. Les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Par exemple, le verbe obéir est transitif indirect car il est suivi d'un complément d'objet indirect. Les verbes transitifs sont ceux qui admettent un complément d'objet. Les verbes intransitifs sont ceux qui n'admettent pas un complément d'objet. Alors, plus d'explications. On revient vers le verbe peut-être transitif et ou intransitif. Le verbe est transitif direct quand il est accompagné d'un complément d'objet direct. Cet enfant appelle sa mère. D'accord? L'enfant mange la pomme. Alors, le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect, souvent introduit par une préposition à, ou la préposition de, ou la préposition pour, ou la préposition en, ou la préposition vers, ou la préposition par. Exemple, cet enfant parle de sa mère. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Le premier exemple, là où il y a le complément d'objet direct, cet enfant appelle sa mère. Et le deuxième exemple, là où il y a le complément d'objet indirect, parce qu'il est lié à une préposition, l'exemple est cet enfant parle de sa mère. De sa mère. La préposition de, c'est ce qui a fait de l'objet indirect. Le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. Il est intransitif. Exemple, cet enfant parle beaucoup. Ici, il n'y a pas ni de préposition, ni de complément, etc. Alors, cet enfant parle beaucoup. Certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. Elle monte un meuble. Elle monte un meuble. La mer monte. La mer monte. Alors, ce sont les verbes qui peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens de la phrase. Alors, comme on vient de dire que les verbes transitifs ou intransitifs, il y a le transitif direct qui est accompagné d'un complément direct et il y a le transitif indirect qui est accompagné d'un complément indirect. Bien sûr, le complément indirect est souvent introduit par une préposition à, de, pour, en, vers, par. Je répète. Alors, les verbes transitifs et intransitifs. Les verbes transitifs sont la plupart du temps accompagnés d'un complément d'objet direct et intransitifs, ce sont la plupart qui sont accompagnés d'un complément d'objet indirect. Et lié, la plupart du temps, souvent introduit par des prépositions comme à, de, pour, en, vers, par. Alors, cet enfant parle de sa mère. Il est intransitif. Cet enfant parle beaucoup. Là, c'est un exemple de complément d'objet. Il n'y a pas de complément d'objet. Le verbe, il est intransitif. Il n'y a pas de complément d'objet. Bien sûr que certains verbes transitifs ou intransitifs en fonction du sens, comme on a vu l'exemple, elle monte un meuble ou la mer monte. Les verbes transitifs admettent un ou plusieurs compléments. C'est ce qui fait la différence, que même les verbes transitifs, ils admettent un ou plusieurs compléments. Il faut distinguer les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Ça veut dire ici, on a deux catégories, les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Les verbes transitifs directs sont suivis d'un complément d'objet direct. D'accord? Les verbes transitifs qui sont directs, ils sont suivis d'un complément d'objet direct. Un COD. Je conte l'histoire d'un vilain et de sa femme. COD. D'accord? Il est direct. Les verbes transitifs indirects sont suivis d'un complément d'objet indirect COI. Les vilains ont joué au dé. Les vilains ont joué au dé.
Avec quoi ils ont joué? Ils ont joué au dé. Alors, lorsqu'on pose la question avec quoi ou à qui, c'est toujours le COI, le complément d'objet indirect, qui est diffusé sur ou à partir des verbes intransitifs. Les verbes intransitifs ne peuvent pas être employés avec un complément d'objet. Jamais. Le chat dort sur le lit. Dans ce dernier exemple, le verbe dormir ne peut avoir de complément. Il ne peut avoir de complément. Dormir. Attention. Sur le lit n'est pas un complément du verbe, c'est-à-dire c'est un COD ou un COI. Sur le lit est un complément circonstanciel de lieu. Il marque la place, le lieu. On reconnaît le complément circonstanciel à ceci. Il est déplaçable et supprimable. Ça veut dire je peux carrément enlever sur le lit. Le chat dort. Je peux enlever sur le lit. D'accord? Sinon, je peux le déplacer. Sur le lit, le chat dort. Sur le lit, le chat dort. Je répète l'attention. Sur le lit n'est pas un complément du verbe, c'est-à-dire c'est un COD ou un COI. Sur le lit est un complément circonstanciel de lieu. Il part d'un lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un CCL. On reconnaît le complément circonstanciel à ceci. Lorsqu'on peut le déplacer, on va essayer le déplacement sur l'exemple, le chat dort sur le lit. Le chat dort sur le lit, on a dit que sur le lit, c'est un CCL. C'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu, sur le lit. Je peux le déplacer dans la phrase et je peux dire sur le lit, le chat dort. Sur le lit, le chat dort. Ou je peux dire le chat dort sur le lit. Le chat dort sur le lit. Enfin, il ne faut pas confondre le COD et attribut de sujet. Ainsi, dans la phrase, ils sont affreux. Alors, affreux, c'est un adjectif qui revient sur il. C'est un attribut de sujet de il. Ils sont n'est donc pas un verbe transitif. Il n'est pas un verbe transitif. D'accord? C'est un attribut. Affreux, c'est un attribut de l'auxiliaire, mais ce n'est pas un verbe transitif. D'accord. Alors, les verbes intransitifs ne peuvent pas être employés avec un complément d'objet, carrément. Et pour savoir si c'est un COI, pour savoir si le verbe il est transitif ou pas, il faut comprendre et ne pas confondre entre le complément circonstanciel de lieu et le COI. Alors, automatiquement, on revient au début carrément. Les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Le verbe obéir est transitif indirect car il est suivi d'un complément d'objet direct. D'accord? Les verbes transitifs sont ceux qui admettent un complément d'objet. D'accord? Comme je mange une pomme. Je danse la salsa. Je chante l'opéra. La chorale. Je fais la cuisine. Ce sont des verbes qui admettent le COD et qui sont des verbes transitifs. Pour les verbes intransitifs, là où il y a vraiment le COI, je danse sur la table ou plutôt dans la pièce de théâtre ou plutôt sur la banquette, etc. Et ce sont des COI qui sont marqués par les éléments suivants qui sont de, en, vers, ou par ou pour. Alors, je mange pour grandir. Pour grandir aussi, ici, c'est le verbe, il devient intransitif parce qu'il est suivi et introduit par la préposition pour. Je pars à l'école. Automatiquement, le A aussi, il est introduit dans la phrase. Je vais vers cette direction, d'accord, ou par ce chemin-là. Ce sont des prépositions introduites dans la phrase et qui marquent
aussi que les verbes ils sont intransitifs parce que le complément d'objet indirect il existe avec une préposition. Alors, je reprends. Le verbe est transitif direct quand il est accompagné d'un complément d'objet direct. Je mange une pomme. Je chante la chanson. Alors, automatiquement, c'est une phrase qui contient un COD, un complément d'objet direct, et qui marque que le verbe il est transitif direct parce qu'il est accompagné d'un complément d'objet direct. L'exemple encore, cet enfant appelle sa mère. Cet enfant appelle sa mère. Alors ici, le verbe appelle sa mère. Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect, souvent introduit par une préposition à, de, pour, en, vers, par. Le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. Il est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet direct. Alors, le verbe, il est intransitif lorsqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Exemple, cet enfant parle beaucoup. Cet enfant parle beaucoup. Certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens encore. Alors, elle monte un meuble, la mère monte. Elle monte un meuble, la mère monte. C'est à partir du sens de la phrase. Alors, les verbes transitifs admettent un ou plusieurs compléments, bien sûr. Il faut distinguer les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Les verbes transitifs directs sont suivis d'un complément d'objet direct. Je mange une pomme. Je conte l'histoire d'un vilain et de sa femme. D'accord? De qui? D'un vilain et de sa femme. Les vilains ont joué aux clés. Les verbes transitifs indirects sont suivis d'un complément d'objet indirect. Les vilains ont joué aux clés. Alors, la différence, elle est bien claire. On va passer. Les verbes intransitifs ne peuvent pas être employés avec un complément d'objet. Impossible. Et même s'il y a vraiment un complément, ce n'est pas un complément d'objet ni un complément d'objet indirect. C'est tout à fait un complément circonstanciel de lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Par exemple, le chat dort sur le lit. Comme sur le lit, je peux le déplacer et le mettre au début de la phrase. Sur le lit, le chat dort. Automatiquement, on reconnaît le complément circonstanciel, il est déplaçable et supprimable. Ça veut dire que je peux carrément le supprimer, ça ne va pas échanger grand-chose de la compréhension de la phrase. Ça reste la même compréhension, la phrase reste correcte. Le chat dort. Le chat dort. Alors, automatiquement, enfin, il ne faut pas confondre le COD et l'attribut. L'attribut, c'est surtout les adjectifs qui sont liés directement vers le nom et qui marquent vraiment, qui sont attribués à ce nom-là. Ainsi, dans la phrase, ils sont affreux, ou ils sont jolis, ou ils sont beaux, c'est un attribut de sujet. Le il, sont n'est donc pas un verbe transitif. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance.